Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander. Mais merde, quand sont-ils? C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Pas touche, maman. Effacé de la réalité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain Back to the Future. En France et au Québec, c'est Retour vers le futur. Et la version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Le film est une suggestion d'une de mes membres Patreon, Tite Dragon, via mon Patreon au patreon.com/cinéquoi, où vous pouvez voir toutes mes réactions, et ce, sans publicité. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! C'est l'un des premiers films de l'année que je tourne pour ma chaîne. Et je voulais faire un de mes films préférés, ex aequo avec Terminator 2. Si vous n'avez pas vu Terminator 2, c'est juste ici. Ce sont mes deux films préférés, top 1. Ce sont des films qui m'ont beaucoup influencé. Et les deux ont le thème du voyage dans le temps, mais dans des genres cinématographiques assez différents. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu ce film-là, alors je suis vraiment fébrile. Ouais, toutes des imageries relatives au temps. Le service de presse du Centre de recherche nucléaire a démenti hier les rumeurs d'après lesquelles le plutonium qui avait disparu aurait été l'objet d'un vol. Un groupe de terroristes libyens Terroristes libyens. a... La musique d'Alan Silvestri, iconique. Oh, y a quelqu'un? Einstein, tu es là? Le plutonium, c'est pas les méchants libyens. Ça va sonner. Ça, c'est du speaker. Louder! Plus fort, j'entends rien. Michael J. Fox, un autre héros de jeunesse. Oui? C'est toi, Marty? Doc, mais où est-ce que vous êtes? Tu peux me retrouver sur la promenade des Deux Pins cette nuit à 1h15. Ouais, d'accord, c'est bon, je m'en souviendrai. Très bien, alors à ce soir. Oh la vache! Moi, je vais être en retard au lycée! J'aurais tellement aimé être bon au skateboard quand j'étais jeune. Ouais, l'évolution du world building au travers des films, c'est tellement intéressant. Il y a tellement de graines qui ont été semées tout au long du film pour en faire une expérience vraiment intéressante et qui favorise beaucoup la réécoute. Hey, viens, on n'a plus rien à craindre. Doc a retardé toutes ses horloges de 25 minutes. Doc, dois-je comprendre que vous êtes toujours collé au basque du docteur On Annette? touche pas les étudiants. Votre feuille de retard, Mademoiselle Parker? Et voilà la vôtre, McFly, ça fait la 4e en 5 jours. Votre soi-disant docteur Brown est dangereux, sa place est à l'asile. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard! Un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée, un vrai tocard, lui aussi. Tocard de génération en génération. Votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir? Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Pas impressionné du tout. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Y a pas de place pour du rock dans notre école. Votez pour la réélection de Goldie Wilson à la mairie. La voix du doublage de Marty McFly est vraiment géniale. Ah, l'image est remplie d'Easter eggs. Waouh, regarde-moi un peu ce 4x4. Ça, c'est de la bagnole. Un jour, Jennifer, on en aura une. Ça serait pas super? Un 4x4. Est-ce que tu as parlé à ta mère? Hey, tu charries ou quoi? Ma mère croit que je vais camper avec des copains. Elle flipperait complètement si elle savait que je vais là-haut avec toi, et c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Elle veut que tu aies une conduite irréprochable. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raté son... Quel bon garçon, Marty McFly. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Monsieur Wilson, notre mère, veut mettre une nouvelle horloge à la place de l'ancienne. Il y a 30 ans, la foudre s'est abattue sur ce clocher. Depuis cette époque, l'horloge est arrêtée. C'est tout ce que j'ai. Merci, n'oubliez pas votre tract. Le film est tellement cohésif. Les deux premiers films se répondent bien, je trouve. Au revoir. Ouais, c'est malheureusement un autre comédien que... Ouais, c'est une carrière qui a été coupée tôt dans sa vie à cause de problèmes de santé, mais... Génial. Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort. Non mais tu sais que j'aurais pu y rester, moi. Mais c'est ta voiture. C'est à ton assurance de rembourser. Et ça alors, hein, qu'est-ce qui va me le payer? Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Ah, Crispin Glover, qu'on a vu dans les deux premiers films de Charlie's Angels, juste ici. T'as vu McFly? Ton lacet est défait. Quel bully. Oh, c'est pas croyable. T'es toujours aussi poire, McFly. Veux-tu que je te dise? Je pense que tu te fais exploiter sérieusement, mon vieux. Tu veux ma photo, banane? Je me rappelle, on disait souvent ça quand on était jeune. Je pense que c'est une expression qui s'est un peu perdue avec le temps. Faut voir la réalité en face. Biff est mon chef de bureau et j'ai jamais su affronter les situations. La voiture part. Regarde-la. Il l'a complètement bousillée. Elle est bonne pour la casse. Les enfants, fois de plus, on mangera ce gâteau sans Oncle Joe. Il n'a pas eu sa liberté conditionnelle. Ouais, c'est un des premiers films qui est vraiment hautement sponsorisé. Le film n'a pas 10 minutes et on a vu beaucoup de marques jusqu'à présent. Et je pense que c'était assez nouveau à l'époque. C'est vrai, on oublie tout le temps que Marty McFly a une sœur et un frère. Jennifer Parker a appelé 2 fois. Elle ne me plaît pas. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. C'est un peu un élément qui disparaît dans le deuxième film et qui est totalement disparu dans le dernier film. Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Vous en êtes certain, maman?
maman? Je l'ai rencontré comment, votre père? Oh, tu parles, c'était si stupide, papy l'a renversé en auto. Le destin l'a mis sur mon chemin. Si papy ne l'avait pas renversé, vous ne seriez pas là pour en parler. Oh, Lorraine est festive. Merci, on connaît la suite, ça fait au moins la 1000e fois que tu la racontes. Il t'a fait tellement pitié que t'as décidé d'aller avec lui à la féerie dansante des sardines. C'était pas ça, c'était la féerie dansante des sirènes. Quelle soirée romantique. Tu t'en souviens, Georges? J'ai compris à cet instant-là que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Un total loser. Allô? Marty, tu ne t'étais pas endormi au moins? Oh non, 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 Doc. Écoute, c'est très important. J'ai oublié ma caméra vidéo. Tu veux bien passer chez moi la prendre avant de me rejoindre? D'accord, j'arrive. Alors, ça a tellement été un film fascinant. Je pense que c'est un des premiers films qui a vraiment ressassé quelque chose dans ma tête. Ça a tellement ouvert beaucoup de portes sur l'imagination, sur la science, sur beaucoup de choses. Et surtout la manière dont on fait des films. Et son pouvoir d'exciter les masses. Ah, une autre voiture iconique, la DeLorean. Marty, tu as pu venir. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh que, étant jeune, la DeLorean était la première sur ma liste des voitures à avoir lorsque je serai grand. Ça y est, je suis prêt. Je me présente, Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein, en voiture. Viens-tu faire un tour dans une grosse automobile? C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. La voiture est encore fumante. Moi, je crois que dans le script original, la machine à remonter dans le temps était un congélateur ou un frigidaire. Et je pense que les producteurs trouvaient que c'était pas très cinématique comme machine à remonter dans le temps. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Attends. Et la DeLorean, elle a un look assez futuriste. Ouais, avec sa carrosserie en stainless steel. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, Miles à l'heure. attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. C'est à se demander pourquoi on a doublé ça en miles en France. Parce que même étant jeune, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par miles. C'est peut-être quelque chose que je réviserai aujourd'hui. Regarde ça. Wow. Quelle jolie scène. 88 miles à l'heure! Ouais, j'ai un sourire tatoué dans le visage. Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander. Mais merde, quand sont-ils? Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. Je pense que ça renforçait un peu l'image du scientifique fou. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? Attention! Ah, c'est dangereux, voyager dans le temps. Ouais, il y a comme une petite couche de verglas dessus. Le futur est froid. Quel beau chien! Il va bien? Bien sûr! En ce qui le concerne, le voyage a été instantané. Je te fais voir comment ça marche. Ouais, d'accord. Crise de fou. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'aimerais ça avoir des coups de génie comme ça sur le trône. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps, le convecteur temporel. Je me souviens de l'époque où, à perte de vue, on ne voyait que des champs cultivés. C'est le vieux Peabody qui possédait toutes les terres. C'est super dément, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super? Du plutonium. Un petit peu dangereux. Non, ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Ah, les voitures électriques, c'est les voitures du futur. On est dans le futur. On attend encore que les voitures volent, par contre. Un groupe d'extrémistes libyens. Ils voulaient que je leur fabrique une bombe, alors j'ai gardé leur plutonium et je leur ai refilé un joli boîtier de bombes rempli de vieilles pièces de flipper. C'est un danger sur deux pattes, ça, Doc Brown. C'est quand même risqué faire le plein. J'aime ça, tous les gadgets qui ont été créés manuellement pour le film. C'est là que vous allez? Exact. 25 ans en avant, j'ai toujours rêvé de connaître le futur. Pour la science. Moi, le docteur Emmett Brown, je me prépare à embarquer pour un voyage historique. J'allais oublier de prendre des réserves de plutonium. Mais il n'y a pas de plutonium dans le futur. Est-ce qu'il y a Einstein? Oh mon Dieu. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Sauve-toi, les voilà! Qui? Mais qui? Les Libyens! Je me souviens quand j'étais jeune, ces voitures-là, c'est des Westphalia de Volkswagen. On appelait ça soit des camions de terroristes ou des camions de Libyens. C'est choquant! Espèce de salaud! Ah ouais, c'était un retournement de situation qui avait beaucoup choqué le petit garçon. C'est bien tourné.
Puis il y en avait 2 qui le suivaient en arrive, c'est ces 2 chums. 2 bonnes aussi. Il y en a 3. On fait vraiment languir le spectateur. Ah oui, on nous fait désirer ce 90 miles à l'heure. Allez, Marty McFly! Ah, quel effet merveilleux! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Ça a l'air d'être un avion. Mais c'est la bordel! C'est pas un avion, ça! Regarde! Ouais, c'est vrai que si on avait utilisé un congélateur, le subterfuge de faire croire que c'est un vaisseau spatial aurait été plus complexe. Parce que la DeLorean a déjà des caractéristiques du futur. Bonjour, désolé d'avoir abîmé la grange. C'est un mutant! Il a... Un mutant? Descends-le! Attention! Mon pain! Saleté de martien! Il a tué un de mes pains! On se calme, on se ressaisit. Tu es en train de rêver. Un rêve qui a l'air très très vrai. J'adore. Oh, quel film engageant, je trouve. Démarre! Oh, il manquait plus que ça! C'est une cartouche de plutonium par voyage. Ouais, c'est une idée géniale quand même d'avoir construit un square où on peut voir son évolution au travers des lignes du temps. C'est drôle, je m'habillerais encore comme Marty McFly. C'est pas un look qui est très dépassé. Même que si je voyais quelqu'un habillé de cette façon, j'aurais pas tout de suite l'impression qu'il provient des années 80. Voter pour Red Thomas, c'est créer des emplois. C'était bien mieux dans notre temps. Il y a quel âge, Michael J. Fox? C'est difficile. Est-ce qu'il y a 18 ans ou il y a 25 ans? Il y a vraiment un baby face. T'es arrivé, t'es tombé d'un bateau? Qu'est-ce que tu fais avec un gilet de sauvetage? Est-ce que je peux passer un coup de fil? Ouais, vas-y, c'est par là. Brown, super, il est vivant. C'est le fun aussi, tous les anachronismes entre ces dimensions temporelles. T'as l'intention de boire quelque chose? Donnez-moi un Pepsi Régime. Pepsi Régime? Tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Bon, bah alors donnez-moi n'importe quoi pourvu que ce soit sans sucre. Quelque chose sans sucre. Pepsi Régime? Encore une bonne manière de faire comprendre aux spectateurs qu'ils sont père et fils sans vraiment nous l'expliquer. Tout est expliqué visuellement. C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Alors McFly, t'as fait ma rédac? Allô? Y a personne au bout du fil. Mais je serais viré du lycée, moi. Ce serait pas ce que tu cherches à faire par hasard. Tu veux ma photo, banane? Ah oui, en arrière, il y a Billy Zane, qu'on a vu dans le premier Critters, juste ici. Ça en va, les copains. Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous êtes qui? Dis, garde la tête haute, mon vieux, et un peu de respect pour toi-même. Si tu laisses les gens te marcher sur les pieds maintenant, ils te marcheront sur les pieds tout le reste de ta vie. Moi, je vais arriver à quelque chose, et un jour, je deviendrai quelqu'un d'important. Ah, ça c'est vrai, il va devenir maire. Maire? Quelle bonne idée! Le maire Goldie Wilson. Ça sonne drôlement bien, dis donc. Merde. Hé, papa! Georges! Toi, sur le vélo! Quel dégénéré, ce Papa McFly. Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Oh! Papa! C'est ici que les 2 lignes du temps changeront. Mais dis donc, attendez un peu, mais qui êtes-vous? T'es là! Il y a encore un de ces seuls gamins qui s'est jeté sur ma voiture! Allez, viens! Aide-moi à le transporter à la maison! Maman, c'est toi? Tu as dormi presque 9 heures. C'est quand même particulier qu'il n'ait pas appelé le 911 ou qu'il ne soit pas à l'hôpital s'il a perdu connaissance pendant 9 heures. Je voyageais dans le passé. C'était affreux. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955? Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Vous êtes si mince. Allons, Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh, où est mon pantalon? Je l'ai mis là. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Mmh. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah. Pas de touche, maman. Non, tout le monde m'appelle Marty. Marty, ça vous gêne pas si je m'assois ici? Vous avez vu l'énorme bleu, là? Ah. Oh mon Dieu, c'est ma mère. Remettez votre pantalon. Dites-moi, ça fait longtemps que vous avez débarqué. Je suis sûre que vous êtes marin. C'est pour ça que vous portez un gilet de sauvetage. Regarde, c'est le petit jeune homme que tu as renversé avec l'auto. Sam, arrête de tripoter cet appareil et viens, tape, tu veux. Et là-bas dans son parc, c'est notre petite Joey. Ah oui, celui qui va être en prison. Il pique des colères dès qu'on veut le faire sortir, alors on le laisse dedans tout le temps. C'est curieux, vous avez un air de famille avec je sais pas qui. Je connais pas votre maman. Je vous remercie beaucoup, c'était super. Vous avez été très gentil. Au revoir et à plus tard. Beaucoup plus tard. Ses parents doivent être des crétins. Je t'avertis, Lorraine, si jamais t'as un môme qui se conduit comme ça, t'es plus ma fille. Hein. Doc Brown a toute une baraque.
C'est drôle qu'il n'ait pas fait de prequel à ce film-là. Il pourrait vraiment avoir une histoire basée sur Doc Brown avant sa rencontre avec Marty McFly. Ne dites pas un mot! Doc, c'est moi, Ne c'est moi, dites Marty. rien du tout. J'ai Silence. besoin de votre aide. Silence! Parce que je refuse qu'on fasse un remake avec Retour vers le futur. Doc, je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Mon Dieu. Et le temps, je l'arrêterai. Il faut que vous m'aidiez, vous êtes le seul qui sache faire marcher votre machine à voyager dans le temps. Une machine à voyager dans le temps? J'ai jamais inventé une machine à voyager dans le temps. Vous voulez des preuves? Attendez, regardez cette photo. Il y a mon frère, ma sœur et moi. C'est un mauvais montage photographique. Il manque le haut des cheveux de votre frère. Mais écoutez-moi. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit! La bosse que vous avez sur le crâne, je sais comment c'est arrivé. Vous me l'avez raconté. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. C'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel. Le film est tellement bien tricoté. Tout fait référence à quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose qui allait pas dans le démarreur, alors je l'ai caché. Voiture du futur. Après ma chute dans les toilettes, j'ai dessiné ça. Le convecteur temporel. C'est joli, tout ce qu'ils ont construit. Tellement de travail, de minutie, j'adore. Ça marche! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche! On va la ramener en cachette dans mon laboratoire. Je peux te faire rentrer chez toi, Marty. Bon, Doc, ça y est. Mais c'est moi! Les connecteurs étaient compatibles. Il a pas vieilli du tout. Une combinaison anti-radiation, c'est pour les retombées radioactives des guerres atomiques. Mais ça, c'est vraiment surprenant. Un studio portatif de télévision. Qu'est-ce que j'ai dit là? Le convecteur temporel pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts? Mon Dieu! Ça semble beaucoup. J'ai aucune idée. Comment puis-je générer une puissance pareille? Marty, j'ai comme la terrible impression que tu es coincé ici. J'ai une vie à moi en 1985. J'ai une copine. Elle est mignonne? Ouais, elle est super belle. Elle est complètement folle de moi. Regardez ça. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Ça veut tout dire, non? Tous les éléments sont réunis déjà. Doc, vous êtes mon seul espoir. Pardon, Marty. Mais la seule source d'énergie capable d'engendrer une puissance de 2,21 gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. Ouais, souvent la réponse est devant nos yeux. Malheureusement, on ne peut jamais savoir où et quand elle va tomber. Le film est un casse-tête avec toutes des pièces qui entrent parfaitement l'une dans l'autre. Eureka! C'est ça la réponse. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 dans la nuit de samedi prochain. Si on pouvait trouver un moyen de canaliser l'énergie de cet éclair, de l'injecter dans le convecteur temporel. Et j'aime bien aussi que la solution est trouvée dès le début du film. Nous te renverrons vers le futur. Le but à atteindre est clair dès le départ. Le film pourrait se terminer tout de suite. C'est les personnes qu'il va rencontrer qui vont faire un peu dérouter le plan. Il n'en est pas question. Tu ne dois absolument pas quitter cette maison. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Fais-moi voir la photographie de ton frère. C'est ça, je m'en doutais. Regarde ton frère. Sa tête a disparu, comme si elle avait été effacée. Effacée de la réalité. Wow, mais ils ont tout nettoyé ici. Ça a l'air neuf. Bon, récapitulons. Ton intervention a empêché tes parents de se rencontrer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne tombent pas amoureux. Et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. C'est pour ça que ton frère est en train de disparaître de la photo. Tu seras le suivant. Oh, c'est pas le pied. Ah non, ça commence par la tête, je te dis. C'est lui là-bas. C'est à croire que ce mec a toujours été chaud. Un peu d'amour propre. Vous êtes un tocard. L'histoire se répète. Qu'est-ce que ta mère a bien pu trouver à ce garçon? Oh, je sais pas du tout, Doc. Je crois qu'elle a voulu le protéger parce que son père l'avait renversé avec l'auto. Mais c'est moi qui l'a renversé. Hé, Georges, ça va, vieux? Il y a une personne que je voudrais te présenter. Lorraine? Pierre! Je voudrais vous présenter mon vieil ami George McFly. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Comment va votre tête? Oh, ça va. Elle n'a que Dieu que pour son fils. Ce garçon, c'est un rêve. Tout se passe comme si ta mère avait jeté son dévolu sur toi et non sur ton père. Si nous voulons qu'ils s'accouplent, il faut avant tout qu'ils restent seuls ensemble. S'accouplent. Quelles sont leurs affinités? Qu'est-ce qu'ils aiment faire quand ils sont ensemble? Regarde, on annonce un grand rituel rythmique. Un rituel rythmique. Sûr, c'est la féerie dansante des sirènes. C'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Très bien, dans ce cas, tu ne quittes pas ton père d'une semelle et tu fais en sorte qu'il l'invite à se battre. Georges, alors ça boum? Tu te rappelles la fille que je t'ai présentée l'autre jour? Lorraine? Qu'est-ce que t'écris là? Des récits. J'écris des récits de science-fiction qui parlent de visiteurs qui viennent sur Terre en provenance d'autres planètes. J'ignorais totalement que t'avais une activité créative. Tu sais, Lorraine, tu lui plais beaucoup. Elle m'a même dit de te dire qu'elle aimerait que tu sois son cavalier à la féerie dansante des sirènes. Tout ce que t'as à faire, c'est te lever et aller l'inviter. Je crois pas que je supporterais de me sentir rejeté. Allez, George McFly. Je crois qu'elle préfère y aller avec quelqu'un d'autre. Qui ça? Biff. Vous, Tommy, je m'occupe de... Wesh. Gros porc! Je vous interdis de me toucher avec vos sales pattes. T'as entendu? Elle t'interdit de la toucher avec tes salles. Mais surveillant dans cette école? De quoi tu te mêles, banane?
puisque t'es nouveau ici, je vais être gentil avec toi. Cette fois-ci, tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Georges, mais qu'est-ce que t'as à me suivre tout le temps? Écoute, il faut absolument que tu invites Lorraine à ce bal. Lorraine veut que ce soit toi qui l'invite. Je ne me sens pas prêt à inviter Lorraine à cette soirée dansante. Et ni toi, ni aucun autre habitant de cette planète ne me fera changer d'avis. Il va flipper. C'est assez effrayant. Qui êtes-vous? Silence et rien. Mon nom est Dark Vador. Dark Vador? Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Marty! Salut, Georges. Ça boum? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Georges? Hier soir, Dark Vador, il m'a dit que si je n'invitais pas Lorraine, il ferait fondre ma cervelle. Je viens d'écouter justement Star Wars sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu Star Wars, c'est juste ici. Bon, regarde, elle est assise là, tu la vois? Tu entres et tu l'invites. Ouais, Pepsi avait beaucoup de placements de produits dans ce film-là. Il faut financer le film. Bon, allez, on y va. Je suis assez contente de moi dans cette histoire. Lorraine, le festin m'a réuni à vous. Quoi? Dites-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Oui, c'est moi, George McFly. Je vous étais dessiné. Belle composition d'images. Hey, McFly! Ils font la loi dans cette ville, cette gang de Je truands. pourrais t'avoir dit de plus remettre les pieds ici. Tu sais que ça va te coûter cher. Combien tu veux, Biff? Il y a comme 2 têtes de plus que Marty McFly. Je vise un peu, Biff. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Il est sublime. Attends, arrête! Je te le rends tout de suite, d'accord? C'est ici que le skateboard a été inventé. Je suis pas mal certain que ce film-là a lancé le skateboard dans l'imaginaire collectif. Tous les petits garçons voulaient être super bons en skateboard. Le thème musical. C'est tellement énergisant, ça donne le goût de poursuivre l'aventure. Il y a beaucoup de scènes redondantes d'un film à l'autre qui montrent un peu l'évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on considérait ça un peu gamique, mais c'était tellement satisfaisant. Merci beaucoup, petit. Je crois que je vais le tuer, ce petit fumier. Mais d'où il sort, ce type? Est-ce que tu sais où il habite? Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir. Oh mon Dieu, ils m'ont retrouvé. Et moi qui pensais les avoir sommés. Sauve-toi, les voilà! Ah, c'est toi, Marty. T'avais pas entendu entrer. Quelle merveilleuse invention. Je vous ai pas tout dit sur la fameuse nuit où nous avons fait cet enregistrement. Non, Marty, je ne veux pas savoir. Il ne faut jamais connaître son destin. Pas... Ce qui serait grave, c'est que tu me dévoiles mon avenir. Ça risquerait de mettre ma vie en danger, comme tu as mis en danger la tienne. Et maintenant, je vais te faire voir comment j'ai organisé ton départ. Alors voilà, nous fixons un câble électrique au sommet de l'hôtel de ville et nous le suspendons au-dessus de la rue entre ces 2 réverbères. Auparavant, nous avons équipé la machine à voyager dans le temps d'une perche et d'un crochet. À l'instant T, calculé à la seconde près, tu fonces pour atteindre les 88 miles à l'heure à la hauteur du quart. Un éclair devrait atteindre le sommet de l'hôtel de ville à l'instant précis où le crochet fera contact, projetant ainsi 2,21 gigawatts dans le convecteur temporel. Et te voilà reparti en 1985. Prêt, partez! Encore une fois, on nous montre le risque de voyager dans le temps sans vraiment nous faire la leçon, sans vraiment nous l'expliquer, on nous le montre. Je suis complètement rassuré, Doc. Et le spectateur peut en faire sa déduction. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Il l'a invité et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ta maman! Elle t'a filé jusqu'ici! Vite! Aide-moi à couvrir la machine! Elle est en amour, cette maman. Marty. La mère est horny. Mais comment vous avez su que j'étais ici? Je vous ai suivi. Marty, vous allez peut-être me trouver un peu audacieuse, mais le fait est que je me demandais si vous accepteriez d'être mon cavalier à la féerie dansante des sirènes samedi soir. Il est irrésistible, ce Pierre Cardin. Je pensais que... Et George? George McFly. J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort. Il doit être capable de se défendre et de protéger la femme qu'il aime, croyez pas? Je suis gay. Je comprends rien à ce que tu racontes. Comment tu veux que j'aille au bal avec elle? Parce qu'elle tient vraiment à y aller avec toi. Elle le sait pas encore, c'est tout. Et bon, il faut que tu voles à son secours. Est-ce que tu comprends? À 8h55, où est-ce que tu dois te trouver? Je dois me trouver au bal. Toi, tu seras dans la voiture avec elle. Parfait, c'est bien. Et vers 9h, elle sera furieuse contre moi. C'est beaucoup de manigances pour assurer la lignée de sa famille. Tu t'avances vers nous, tu ouvres la portière et c'est là que tu dis... Hé, connard! Tire tes sales paluches de là ou je me fâche! Crispin Glover, c'est vraiment un acteur underdog. Il a un peu été mis de côté par Hollywood, mais il avait tellement de potentiel. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.
Le temps sera clair dans l'ensemble, avec quelques passages nuages. T'es sûr qu'il va y avoir un orage? Vous savez, la météo n'a jamais su prédire le temps qu'il fera. Alors l'avenir, vous pensez? Humidité relative et pression barométrique. Je vais être triste quand tu seras parti. Tu as complètement changé mon existence. Tu m'as montré le but à atteindre. Que mon invention fonctionnera un jour. Que j'arriverai à voyager à travers le temps. Ce ne sera pas facile d'attendre pendant 30 ans pour pouvoir discuter avec toi de tout ce qui s'est passé depuis quelques jours. Tu me manqueras beaucoup, Marty. Vous me manquerez aussi. Doc, en parlant de l'avenir... Non! Disposer d'informations sur le futur peut se révéler très dangereux. Les effets en retour peuvent être catastrophiques. Tout ce que tu peux me dire sur l'avenir, je le découvrirai quand je serai confronté à l'événement. Cher Dr. Brown, la nuit où je suis parti dans le passé, je voudrais que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter ce terrible désastre. Marty, ne pas ouvrir avant 1985. Bonsoir, Dr. Brown. Qu'est-ce que c'est que ce câble? Oh, rien, je fais une petite expérience météo. Vous avez une autorisation? Attendez, je dois avoir ça quelque part. Ça vous embête si on se gare dans le parking? C'est une idée sensationnelle, j'adore les parkings. Elle veut juste frencher. Si, je vais bientôt avoir 18 ans. Je me suis déjà retrouvée dans un parking avec un garçon. Quoi? Elle n'est pas chaste et pure. Maman... Lorraine, mais qu'est-ce que vous Maman faites? est alcoolo depuis longtemps. Je l'ai chippé dans la réserve à alcool de la vieille. Ah ouais? Eh ben, vous avez tort de boire. Qu'est-ce que vous êtes vieux jeu, c'est pas vrai. Tous les gens qui sont dans le coup boivent. Ah, je dois pas vraiment être dans le coup, alors. Parce qu'en plus, vous fumez? Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. Marty? Pourquoi êtes-vous si nerveux? C'est de la robe plongeante. Ouais, c'est assez traumatisant d'imaginer sa mère jeune et sexy et horny. Et vous savez ce que je fais dans ces cas-là? Non. J'essaie de me Non. détendre. Repousse tes pulsions. Ce n'est pas normal, mais quand je vous embrasse, c'est comme si j'embrassais mon propre frère. Non, croyez-moi, c'est parfaitement logique, au contraire. Il y a quelqu'un qui vient? Et toi, j'ai 300 billets de réparation sur ma voiture, sale fils de pute. Tu dois sentir le caca. Vous êtes sous-bif, laissez-le tranquille. Regardez ce qu'on trouve dans les voitures. Quelle personne horrible. Reste gentiment avec moi. C'est un ogre. Emmenez-le par là. J'en ai pas pour longtemps. C'est pas vraiment Me Too. George McFly, t'es en retard. Mais en même temps, juste à temps. Hé, connard! Tire tes sales paluches de là où je vais me... Je crois que tu t'es trompé de voiture, McFly. Aidez-moi! Ça, c'est pas cool. T'es plus fort que ça, George. Ferme cette portière et fous le camp. Défends ta dulcinée. Non, Biff, tu vas la laisser tranquille. Très bien, tu l'auras cherché. Faudra pas te plaindre. Quand on me cherche, on me trouve. Sale brute! Arrêtez, vous allez lui casser le bras. Biff, je vous en prie, lâchez-le, lâchez-le. Bien fait. George McFly, quel homme? Ça va, Lorraine? Lorraine avait besoin de trouver un chevalier, je pense. Bon, enfin. Mais qui c'est ce garçon? Son arbre généalogique va pousser de la bonne manière. C'est George McFly! Excusez-moi. Le vent tourne. L'orage se lève. Oh, vous devez retourner là-bas, il faut que le bal continue. T'as vu la main de Marvin? Et nous, sans lui, on va pas jouer non Vous plus. ne pouvez pas faire ça. Tu vois, c'est maintenant qu'ils doivent s'embrasser pour la première fois sur la piste de danse. À moins que tu connaisses un type qui sache se servir d'une guitare. Tout est dans tout dans ce film-là. Sa descendance est en péril. J'arrive plus à jouer. Ah, c'est bon, c'est bien écrit. Il va disparaître de notre réalité. Allez, George! George! George a pris confiance en lui. Il va lui décocher un baiser. Et à l'époque où le film est sorti, ça faisait un bon pont entre les spectateurs jeunes et leurs parents. Tu sais, ça ouvre un peu le dialogue entre le jeune et ses parents sur qui étiez-vous quand vous étiez plus jeune. Lorraine. Marty, c'était vraiment très intéressant cette musique. J'espère que ça ne vous fait rien, mais George vient de demander à me raccompagner. J'avais comme un pressentiment pour vous deux. J'avais un pressentiment moi aussi. Oui. Oh, petite cochonne. Marty, je te remercie beaucoup pour tous tes excellents conseils. Bon, bah, je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu'il fiche, merde? Allez, Marty, retourne dans ton temps. Tu es en retard! Doc, vous savez, le paternel fait un tabac. Il a étalé Biff d'un seul coup de poing. Il n'avait jamais tenu tête à Biff une seule fois dans sa vie. Jamais! Non, pourquoi vous demandez ça? Pour rien! Je vais régler l'heure de ta destination! Ouais, je crois que c'était ce moment qui présageait du deuxième film. Ouais, le fait que George McFly ait donné un coup de poing à Biff. Dans 13 exactement 7 minutes et 22 secondes! Dès que le réveil sonne, tu mets les gars! Ça va! Ah, j'adore l'orchestre en arrière. Je crois qu'on s'est tout dit! Merci! Merci à toi!
toi. Rendez-vous dans 30 ans. Je l'espère. Et c'est quand même particulier qu'une relation entre un jeune adolescent et un homme adulte, disons qu'aujourd'hui, on poserait peut-être un regard différent sur une relation. Et ici, c'est tellement entier. On acquiesce avec leur relation amicale. Donc votre vie en dépend, vous devez lire cette lettre. Non, je refuse d'assumer cette reste. Vous faites une erreur, Doc. Dans ce cas, je vais vous le dire maintenant. Oh! Nom de Zeus! Nom de Zeus! J'y vais! C'est bien aussi que le dispositif pour retourner dans le temps est une horloge. Le film est assez simple pour qu'un enfant puisse l'apprécier et assez complexe pour que les adultes aient le goût de l'écouter également. Ouais, le film est rempli de symboliques complexes, mais qui est vraiment bonifié à la réécoute du film. Joli plan de caméra. Eh merde, Doc, pourquoi il a fallu que vous déchiriez cette lettre? Si j'avais un peu de temps devant moi... Je suis bête. J'ai tout le temps qu'il me faut, elle sert à voyager dans le temps, cette machine. Je n'ai qu'à rentrer un peu en avance et je pourrais l'avertir. Quelle bonne idée. 10 minutes, ça doit suffire. Circuit branché, convecteur temporel temporisé. Oh non, non, c'est pas vrai, tu vas pas me faire ça. Allez, démarre. Allez. Il faut appuyer sur le champignon. Pas de temps à perdre. Doc Brown, tu vas te faire griller. Ah, c'est proche. Ça, c'est du face acting. L'acteur qui joue avec sa face. C'est un effet visuel extrêmement élaboré. Ouais, c'est parce qu'elle s'est demandé si c'est pas lui qui est finalement responsable de la démolition du clocher. Très bonne transition temporelle. Ouais, le square de la ville a perdu un peu de son lustre. Encore un ivrogne au volant. Génial. Tout est génial. 1h24. J'ai encore le temps. Oh non, ça recommence. Vite. Les Libyens. Lone Pine. Ah, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais vraiment excité qu'il puisse se voir avant que l'histoire démarre. Ça faisait vraiment une explosion de saveurs dans ma tête. Doc! Oh non. Un indicatif sonore vraiment mémorable. Vous êtes vivant? Un gilet pare-balles? Comment vous avez su? J'ai jamais réussi à vous en parler. Mais alors, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps... Ben, je me suis dit, on s'en balance. Et si seulement? Vous allez loin dans le futur? À environ 30 ans. J'ai toujours aimé les chiffres ronds. Vous passerez me voir quand vous serez là-bas. J'aurai à peu près 47 ans. C'est promis. Soyez prudent. Toi aussi. Oh, quel cauchemar. Tellement 80s. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un petit-déj? Tu te sens bien? Oui. Salut. Bonjour. Ouais, il n'est pas retourné dans le même présent. Oh, puis maman, ce que t'es mince. Ouais, c'est un présent qui pourrait sembler amélioré ou un peu plus parfait. 2 couches compris. Une, ça ne suffit pas. Justement, je suis en train de passer la seconde. Non, Biff, on ne me la fait pas. Ah, ce Biff, quel phénomène. Il essaye toujours d'en faire le moins possible. Monsieur McFly, regardez ce qui vient d'arriver. Ça doit être votre nouveau Mon livre. premier roman, Coup de foudre dans l'espace. Coup de foudre dans l'espace. Ça a l'air d'une méchante brique à lire. Tenez, voici vos clés. Oh, je l'ai astiqué à fond pour ce soir. Mes clés? Quel camion! Ah, c'est le rêve américain pour tout adolescent. Vous m'emmenez en balade, monsieur? Jennifer, je suis content de te revoir. Marty, on dirait que tu ne m'as pas vu depuis une semaine. Tu parles si ça va. Ah, c'est peut-être le film avec la fin la plus enivrante. Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Le concept de cliffhanger à la fin d'un film pour motiver le spectateur à suivre le reste de la série, c'est pas un concept qui était vraiment utilisé tout fréquemment au cinéma. Ça la concerne elle aussi. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Ouais, et cette conclusion ouvre la porte à un univers entier de possibilités. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. C'est fou. J'en ai des frissons. Qui ne voudrait pas écouter le deuxième? Ah ben j'espère que vous avez apprécié, parce que moi, j'ai apprécié beaucoup. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, et particulièrement ma membre Petite Dragonne pour la suggestion du film. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également, et restez avec moi pour la suite de la série, et on se dit à la prochaine. Bye!